Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de 2 cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une 3e, puis une 4e fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé.
Et puis il a levé les yeux, et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit, et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola, avec un rugissement sauvage, et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits cochons se sont occupés de lui, et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Un jour, tous les animaux de la ferme sont restés sans nourriture. Puis une petite poule rousse a décidé d'aller sur le terrain et de chercher quelque chose à manger. C'était triste de marcher seule, alors la poule est allée vers la vache et l'a invitée à marcher ensemble. Mais la vache ne voulait aller nulle part, et a donc dit qu'elle avait très chaud et qu'elle resterait à la ferme. Puis le poulet est allé au cochon, mais elle ne voulait pas quitter sa flaque d'eau fraîche. Alors, le poulet a décidé de demander de l'aide au chien, mais il a souhaité rester dans son stand. Enfin, le poulet est allé au canard. Après une courte réflexion, elle a également refusé de quitter l'étang. Personne ne voulait aller avec le poulet, alors elle a dû chercher de la nourriture seule. Ainsi, un poulet a traversé le champ et a trouvé plusieurs grains de blé. Joyeuse, elle est retournée à la ferme et a décidé de planter les graines qu'elle avait trouvées. Le poulet pensait que des amis pouvaient l'aider. Elle a montré les grains à la vache et a proposé de les planter ensemble. Mais la vache était encore très chaude. Puis le poulet est allé vers le cochon, mais elle a refusé de l'aider. Alors, le poulet s'est tourné vers le chien, mais il ne voulait pas quitter le stand. La dernière poule a demandé de l'aide au canard, mais elle a décidé de rester dans son étang préféré. Et le poulet a dû planter les graines seul. Les semaines ont passé, les pluies ont commencé et les graines ont germé. Cela vaudrait la peine de les désherber. Puis le poulet a demandé à ses amis qui pourraient l'aider. La vache a dit qu'il pleuvait aujourd'hui. Le cochon ne voulait pas bouger. Le chien avait peur de se salir et le canard s'est plaint de sa santé. Et encore une fois, la poule devait tout faire elle-même. La petite poule rousse sarclait seule le lit. Après un certain temps, le blé a poussé, et il était temps de récolter. Puis le poulet a invité ses amis à ramasser du blé ensemble. Mais la vache était très occupée. Le cochon ne voulait pas sortir de sa flaque d'eau. Le chien s'est caché dans sa cabine, et le canard n'a pas du tout écouté le poulet. La petite poule rousse a donc travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Elle récoltait du blé, épi par épi. Enfin, il était temps de transformer les céréales en farine. La poule est de nouveau allée demander de l'aide à ses amis. Puis la vache a dit qu'il était temps pour elle de donner du lait et a refusé de quitter la grange. Le cochon ne voulait pas non plus aider. Le chien a dit qu'il ne savait pas faire de la farine et que le canard était très occupé à nager dans l'étang. Le petit poulet a haché le blé lui-même et l'a transformé en farine. Enfin, il est temps de préparer un délicieux pain. Le poulet s'est tourné vers ses amis pour obtenir de l'aide. Mais la vache n'avait pas le temps de travailler. Le cochon est trop fatigué pour aider. Le chien était occupé et le canard a dit qu'elle ne savait pas du tout faire du pain. Cette fois, le poulet s'est vraiment mis en colère. Elle est allée à la cuisine et elle a pétri la pâte avec la farine qu'elle a moulue. Elle l'a mis elle-même dans le moule, l'a envoyé au four et a attendu que le pain soit cuit. Lorsque l'arôme des produits de boulangerie frais se répandit, la poule sortit le pain du four. Elle est sortie dans le jardin, s'est assise à table et a appelé ses amis. Voyant du pain frais, tous les habitants de la ferme se pressaient autour du poulet. Ils voulaient tous bien manger. Mais la poule a dit qu'elle ne partagerait pas avec ses amis. Après tout, elle a fait le pain elle-même, et donc seule elle méritait de manger. Et avec un grand appétit, le poulet a commencé à picorer le pain. Mais elle ne pouvait pas accepter le fait que ses amis avaient faim. Ensuite, le poulet a décidé de partager de la nourriture, mais seulement si ses amis promettent de continuer à l'aider dans tout.
Maintenant, tous les animaux avaient honte de leur comportement, car ils se rendaient compte que le poulet avait raison. Et ils ont promis de toujours s'entraider dans tout. La petite poule rousse savait que ses amis apprenaient une vraie leçon. Elle partageait du pain avec eux. Les amis ont mangé ensemble, sont devenus bien nourris et satisfaits. Ils ont vécu longtemps dans leur ferme et se sont toujours entraidés.